Quatrième et dernier élément du mix, la communication. Il s'agit là de la partie émergée du marketing et de loin la plus populaire. Dans la communication d'une firme vers un groupe d'individus, par opposition à la communication interpersonnelle, autrement dit entre les personnes, on distingue généralement la communication dite corporate ou institutionnelle. L'entreprise communique sur ses valeurs, sur sa finance, sur ses projets, par opposition à la communication de marque et de produits qu'on va qualifier de commerciale. Depuis le début du XXe siècle, la communication commerciale a pris un essor significatif et représente un budget important pour les annonceurs. Et depuis, les annonceurs se posent la question sur la façon dont la communication peut agir sur l'impact de la publicité à proprement parler. Plusieurs modèles d'effets ont été théorisés sans vraiment tomber sur quelque chose de très scientifique. Au demeurant, quelques modèles d'effets ont traversé les 4 dernières décennies, le plus connu étant sans doute AIDA. Le principe étant que la communication va d'abord attirer l'attention, susciter l'intérêt, éveiller le désir et puis provoquer l'action. Globalement, tous les modèles prennent en considération 3 niveaux d'effet: un niveau cognitif, faire savoir; un niveau affectif, faire aimer; et un niveau conatif, faire agir. Malgré leur grand âge, ces modèles sont suffisants pour analyser les publicités. Tout le monde peut comprendre que un nouveau camembert devra d'abord faire savoir à sa cible potentielle qu'il existe. On va être dans le registre cognitif. Ensuite, il va devoir communiquer sur des valeurs ou je ne sais quoi pour donner une envie de le goûter et associer du goût à sa marque. Et enfin, on peut imaginer que pour faire découvrir le produit, une promotion à 30% est un effet relativement comportementaliste. C'est sur un autre aspect de l'effet de la publicité que nous souhaiterions revenir. Si vous regardez les 3 figures ambiguës ci-contre, peut-être ne voyez-vous rien de particulier, ou peut-être ne voyez-vous qu'une des 2 ambiguïtés. Si nous vous communiquons une information, à savoir que le premier en partant de la gauche est à la fois un chef indien si vous le regardez de droite à gauche, mais aussi un esquimau qui frappe à la porte quand vous le regardez de gauche à droite, que le lapin est un lapin d'un côté et un canard de l'autre, et qu'enfin la jeune dame est aussi une sorcière, peut-être qu'avec un petit peu de temps vous arriverez à percevoir ce que vous ne perceviez pas au début. De même, si nous vous demandons de vous concentrer sur ces cartes, d'en choisir une et de la mémoriser. Puis, second exercice sur la même page, nous vous demandons ce que vous voyez dans l'image ci-dessous. Peut-être ne voyez-vous rien de particulier. Si maintenant nous vous disons que l'image est une vache, et que nous tournons la diapositive pour vous proposer est-ce que la carte que vous aviez choisie a effectivement disparu, normalement, vous allez constater qu'elle a disparu de la série ci-dessus. En réalité, toutes les cartes ont disparu, ont été changées. Ces petites astuces sont là pour vous montrer qu'une seule information suffit à transformer complètement la perception. Cette information peut être une publicité, une campagne que vous aurez vue à travers des écrans télévisés, une campagne radio ou à travers des annonces presse. Le deuxième concept que nous illustrons, c'est la cécité cognitive. L'adhérence à vos décisions conforte vos choix. Lorsque nous vous avons demandé de choisir une carte, vous étiez convaincu qu'une carte allait disparaître et une seule. De ce fait, vous ne vous aperceviez pas nécessairement que l'ensemble des cartes avait disparu. Vous avez là une autre façon d'appréhender l'effet des publicités. Il reste une trace mémorielle des campagnes que vous avez perçues ou entendues, qui vont influencer votre décision et vos choix sans que vous vous en rendiez compte. De même, la publicité, à force d'envahir votre espace, réussit à vous convaincre que la marque est un signe de qualité, que le fait de porter des marques vous valorise au niveau social, que votre image en est changée.